So many pieces all back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de suivre cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va être à Paris, une vidéo un peu exceptionnelle. On est en compagnie de Monsieur Antonio Pereira, qui est une personne aveugle, qui est en poste chez Cesia. Donc, Antonio, lui, a un poste bien défini. On va laisser donc Antonio se présenter. Donc salut Antonio, comment tu vas? Salut Christophe, bah écoute, ça va bien, je te remercie. Alors qu'est-ce que je fais à Cesia? Je suis multitâche en fait. Je fais à la fois des formations en informatique, je peux former sur des logiciels comme Word, sur Outlook, je forme aussi sur des bloc-notes, comme sur LeasyTime par exemple. Je forme aussi sur des dictaphones, et puis je fais aussi des formations dans le domaine de la téléphonie, que ce soit sur iPhone ou également, si besoin, sur le Smart Vision. D'accord. Et donc toi, tu t'occupes de tout ce qui est beaucoup le côté braille, imprimante braille, film en gros là sous tes mains, le sujet de la vidéo, le EasyTime Evolution, donc la nouvelle génération d'EasyTime. Mais tu ne fais pas donc que ça, tu fais tous les produits braille qu'on fait chez Cesia. Alors je fais les produits braille et vocaux. Donc effectivement, ça peut aller de l'imprimante braille au dictaphone, ça peut aussi aller au bloc-notes, etc. D'accord. Tout ce qui est produits vocaux, quand tu dis produits vocaux, c'est tout ce qui est GPS. C'est GPS. Alors dans le GPS, on a ici pour l'instant le Captain Mobility. Et on a des dictaphones de type Victor Reader Stream, de type Evo E10, toute la gamme Plextalk. On a toutes ces choses-là en fait. C'est des choses dont on sera certainement amené à reparler au cours de différentes vidéos. C'est vrai que je fais à la fois ça, donc dictaphone, GPS, téléphonie, quoi. Oui, d'ailleurs, comme dit Antonio, on va faire plusieurs vidéos ensemble avec Antonio pour justement vous présenter du matériel pour les personnes mal et non-voyantes. On va faire plusieurs vidéos en collaboration. Donc surtout, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez envie de voir avec Antonio et moi. Nous, on va se faire un plaisir de vous faire les vidéos, de vous partager ces vidéos. On risque d'en faire de plus en plus. Donc dites-moi en commentaire si vous désirez voir des produits un peu spéciaux, des produits un peu plus vocaux, des produits ici comme l'EasyTime Evolution ou d'autres plages braille, d'autres bloc-notes, puisque Antonio c'est un des spécialistes Cesia au niveau de ce matériel. Et idem sur la téléphonie, donc on va vraiment essayer de faire quelque chose en collaboration avec Antonio pour justement faire évoluer la chaîne, donner un peu plus de punch à la chaîne et montrer aussi que les personnes non-voyantes peuvent avoir un poste de travail. Aujourd'hui, vous voyez, Antonio, lui, il a un poste. Ça fait combien de temps d'ailleurs, Antonio, que tu es chez Cesia? Je suis chez Cesia depuis 2009 en fait. Donc depuis 2009, beaucoup de personnes non-voyantes, malvoyantes sont en poste de travail. Et justement, le travail d'Antonio, c'est de leur adapter leur poste, de les former sur leur poste pour qu'ils puissent être complètement autonomes. Donc surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre autour de vous. Ici, on va justement voir avec Antonio la nouvelle génération donc ici que je vous filme en très gros, de l'EasyTime Evolution 32 caractères. Alors, on va tout de suite demander à Antonio. Donc, alors Antonio, donc c'est un produit de chez Eurobraille. Et qu'est-ce que donc l'EasyTime Evolution? Alors l'EasyTime Evolution, effectivement, c'est une version supérieure au premier EasyTime en fait. C'est une version qui est remise entre guillemets au goût du jour, c'est-à-dire que l'EasyTime Evolution, dedans vous allez trouver un Windows 10, d'accord? Alors, c'est un Windows 10 familial de base, mais vous pouvez tout à fait obtenir un Windows 10 Pro. C'est un produit intéressant, pourquoi? Parce que vous avez un environnement adapté, qui est l'Easy Suite, mais rien ne vous interdit ensuite de basculer sur l'environnement Windows 10, et vous pourrez à ce moment-là télécharger toutes les applications de Windows, parce que l'EasyTime Evolution comprend également NVDA, et comprend aussi JAWS en mode démonstration. Si vous avez un dongle et que vous le mettez, votre JAWS fonctionnera. Plusieurs possibilités donc de lecteur d'écran, JAWS, NVDA, possibilités. Alors j'ai entendu parler qu'il y a un logiciel en avant-garde qui est donc l'Easy Suite. Qu'est-ce que l'Easy Suite? Alors je sais que toi tu maîtrises pas trop comme moi le braille informatique et le braille musical. On ira faire une vidéo avec les gens d'Eurobraille et voir justement qu'ils nous expliquent correctement à ce sujet-là, mais qu'est-ce que tu sais un petit peu toi de l'Easy Suite là-dessus? Alors l'Easy Suite c'est vraiment intéressant parce que on va aller se balader un tout petit peu dedans comme ça. Vous avez entre autres l'application EasyNote. Alors EasyNote c'est quoi? C'est un bloc-notes
qui va nous permettre de prendre des notes et après de les récupérer soit en Word, soit MBE, qui est un format de sauvegarde des notes en fait. Et du coup, on peut prendre des notes au kilomètre. Quand je dis au kilomètre, c'est important parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'EasyTime en question, il a un disque dur de 120 Go. Hein. C'est de la SSD. Donc c'est un démarrage qui est quand même un peu plus rapide, on va être très clair, même beaucoup plus rapide. On peut avoir une option, un disque dur d'1 Tera en option, d'accord? Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire lorsque vous commandez l'EasyTime Evolution. Vous pouvez tout à fait dire non, moi je veux pas 120 Go, je veux un disque dur d'1 Tera. Donc là, je viens de lancer EasyNote. À partir de là, je peux tout à fait prendre des notes de façon optimale avec le clavier Perkins qui est sur l'EasyTime. D'accord, donc en même temps que tu vas en fait appuyer sur différents boutons, est-ce que tu peux nous faire un petit descriptif de l'appareil? Alors, l'EasyTime Evolution, c'est super intéressant. Alors, vous avez ici un clavier Perkins de 8 touches. Sous ce clavier Perkins, vous avez à gauche la touche retour arrière, à droite la touche espace. Si vous pressez ces deux touches de façon simultanée, vous obtenez la touche entrée. D'accord. Quand on touche ce clavier, c'est vrai que les pouces se posent parfaitement sur ce clavier. C'est un clavier large, un clavier agréable pour le coup. Et donc ça, c'est le clavier en tant que tel. À droite et à gauche de l'appareil, vous avez 2 rangées de 4 touches. D'accord. J'essaie de les filmer pour bien montrer aux personnes qui vont être malvoyantes de pouvoir voir ces touches, même aux ergonomes éventuellement. Oui, ok. Alors, à droite, en bas à droite, on a la touche contrôle. Ensuite, la touche Alt en remontant. La touche insertion. Et la touche qui va vous permettre de faire défiler 32 caractères vers la droite. D'accord. D'accord. À gauche, vous avez la touche Shift, la touche tabulation, la touche échappement et la touche qui va vous permettre de reculer de 32 caractères. D'accord, donc en fait, ils ont réussi donc à simuler des touches Windows par le biais de ces petites touches qui vont permettre à une personne non-voyante de circuler sur un Windows comme le ferait une personne voyante. Tout à fait, tout à fait. Au-dessus de ces touches-là, vous avez 2 joysticks de navigation qui vous permettent d'aller vers le haut, bas, gauche, droite et de valider une action en appuyant au centre du joystick. C'est des touches qui sont un petit peu légèrement surélevées, que les 4 touches dont je vous ai parlé à droite et à gauche. D'accord. D'accord. Ici, vous avez la plage braille en tant que telle. Je dis ici parce que Christophe est en train de vous montrer la plage braille. Et au-dessus de cette plage braille, vous avez les curseurs routine. Les curseurs routine, vous savez tous ce que c'est. Ça veut dire que si on appuie sur un de ces curseurs, on va mettre directement le curseur. Moi, je vais appuyer sur le curseur au-dessus du U, hop, et voilà, mon curseur se trouve sur la lettre U. D'accord. D'accord. C'est une souris pour nous, entre guillemets. Voilà, on appuie là-dessus, hop, le curseur vient se mettre exactement à l'endroit qu'on veut atteindre. C'est un ordinateur pour les personnes aveugles et on va dédier cet appareil pour quel public? Ça va être un appareil qui est dédié aux braillistes, pour le coup. Et c'est un appareil qui va être utilisé par des gens en situation de travail. C'est aussi un appareil qui va pouvoir être utilisé par les scolaires, d'accord, par les élèves, parce que cet appareil permettra une véritable communication entre le prof et les élèves. D'accord, donc il va y avoir justement avec la fameuse application EasySuite la possibilité d'une gestion de maths parfaite, voire la musique par rapport aux étudiants aveugles. Alors il y a les maths, il y a la musique, il y a aussi un dictionnaire, il y a aussi un lecteur DESI, et tout ça toujours dans l'optique de pouvoir rendre des documents aux profs et surtout permettre aussi aux profs de contrôler ce qui se passe sur l'EasyTime. Alors vous allez me dire, ouais, t'es gentil, il n'y a pas d'écran. Sur la partie gauche ici, on a sur la tranche gauche un port HDMI, d'accord. Et ça, du coup, le prof peut tout à fait connecter ça à un écran pour rendre compte de ce que fait l'élève, entre autres. Ensuite, sous ce port HDMI, on a le port Ethernet, parce que c'est un appareil qui est Wi-Fi, qui est Bluetooth et qui est Ethernet. D'accord. Et sous ce port Ethernet, il y a un port USB 3. D'accord. Sur la partie droite,
pareil. Antonio nous montre maintenant la partie droite de l'appareil avec ses explications. Alors, sur la partie droite, donc le bouton marche arrêt. C'est un interrupteur qu'on pousse ou qu'on tire. Ensuite, 2 ports USB ici. D'accord. 2 ports qu'on voit. Et sous ces ports USB, alors on a une prise micro et casque, parce que ça fait les deux. Et en dessous, un lecteur de carte SD. D'accord. D'accord. Donc du stockage, il y en a. Ah oui. Il y a le disque dur interne en tant que tel, d'accord, de 120 Go ou 1 Tera, si vous prenez l'option. Mais vous avez au moins 3 ports USB, un lecteur de carte SD. Voilà, c'est quelque chose qui permet vraiment de stocker et de garder plein de documents. D'accord, donc super Antonio, ben écoute, merci beaucoup pour cette collaboration de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que tu penses toi, pour ta première vidéo ensemble? Comment tu vois après la suite des événements? Qu'est-ce que tu auras envie de faire toi aussi? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à aborder. On a vu ce bloc-notes là. Nous, on a un autre bloc-notes aussi dont on pourra parler une prochaine fois, c'est le Brain Note Touch. Il y a effectivement toutes les vidéos sur les dictaphones. Et puis quand il fera plus beau, pourquoi pas aller faire un tour en extérieur pour parler de GPS, de produits qui vont arriver, des choses comme ça. Super, et ben écoute, merci beaucoup. J'étais super content de faire la vidéo avec toi, c'est vraiment cool. En plus, on a énormément de produits à vous présenter, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre dans ces aventures du braille, de synthèse vocale, des téléphones qui parlent, etc. Vous allez vraiment, je pense, vous régaler. Et on vous dit donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Antonio. Salut Christophe et merci à tous. Merci, ciao.